ici au Cégep. Je suis accompagné de mon collègue, l'infatigable, le génial Simon Espérance, s'il vous plaît, on l'applaudit. Bonjour, bonne chance à tous. Alors, cet atelier va durer environ 30 minutes. L'objectif est sous le format d'un quiz dans lequel on va mettre en opposition les verts du côté gauche et les jaunes du côté droit. Alors, vous allez être confrontés à une série de 5 questions. Durant ces 5 questions-là, on va vous poser des questions sur différents phénomènes physiques, différents sujets qui vont confronter votre sens d'intuition et votre coopération. Pourquoi? Parce que vous allez ensemble, par équipe, vous consulter et déterminer à l'aide du télévoteur, de la petite manette qui vous a été remise au début de l'atelier, quelle est la bonne réponse. Alors, ma question pour vous, lequel des trajectoires va être la plus longue pour que la bille atteigne la boîte? Alors, est-ce qu'il s'agit de la ligne droite A, de la pente abrupte en B? Est-ce qu'il s'agit de la ligne courbe en C? Ou il s'agit, toutes les trajectoires prendront le même temps. Vous avez 60 secondes pour répondre. Allez. Laquelle des trajectoires, à partir des 3 trajectoires, laquelle va arriver en bas le plus lentement? Simon, s'il vous plaît. Donc, je vais faire la démonstration 2 fois, juste pour être sûr que tout le monde voit bien. Donc, on cherche laquelle qui est la plus lente. Et on voit que c'est clairement la ligne droite qui est la plus lente. Je refais une deuxième fois la démonstration. Donc, on voit que la plus lente est la ligne droite. Alors, la bonne réponse, c'est le sujet de A. Nous avons ici 3 courbes. Ici, même si la distance est la plus courte, la bille va voyager avec une vitesse qui est beaucoup moins élevée que dans les 2 autres montages, car peu d'énergie potentielle gravitationnelle s'est transformée en énergie cinétique dans ce cas précis. Tandis que dans les autres courbes, la bille, bien qu'elle ait plus de distance à parcourir, va le faire à une vitesse qui est plus élevée. L'optimisation de ce temps de parcours se fait avec la courbe qui est la plus proche de vous, c'est-à-dire qui est une courbe qu'on appelle une cycloïde. Donc, je refais l'expérience et vous voyez que c'est celle-ci. Pour avoir une cycloïde, ce qu'on doit faire, c'est de prendre un cercle et de tracer un point de la circonférence, et ce que nous obtenons en rouge se trouve à être la trajectoire optimale. Une autre particularité très intéressante de la courbe cycloïde, c'est qu'on peut dire qu'elles sont aussi tautochrones. Tautochrones signifie que peu importe le point de départ de mes 2 billes, elles vont arriver en bas au même moment. Donc, je place les billes, je vais le faire une deuxième fois par après. Donc, vous voyez qu'ils sont arrivés en même temps en bas. Alors, merci Simon. Alors, au terme de cette... Ma question pour vous, lorsque je les laisserai osciller, lequel des deux va osciller avec la plus grande vitesse? Est-ce qu'il s'agit de A, le pendule le plus léger, de B, du pendule le plus lourd, ou de C, les 2 pendules vont osciller à la même fréquence? Vous avez 60 secondes. Donc, démonstration, je vais partir avec la même position initiale, la même amplitude, et on peut voir que les 2 pendules vont osciller avec la même fréquence. Et la lumière de mon... Alors, la bonne réponse est que toute la lumière sera... La bonne réponse, c'était C. Alors, pour le tiers d'entre vous, bonne réponse. Alors maintenant, pourquoi est-ce que tourner 2 polariseurs comme ça à 90 degrés bloque la lumière? Bien, en fait, Alexandre, la lumière voyage à la façon d'une ombre qui est orientée de plusieurs directions à la fois. Ce que fait un polariseur, c'est de limiter l'orientation de l'onde à une seule direction. Donc, lorsque la lumière traverse mon premier polariseur, je coupe déjà beaucoup d'intensité lumineuse car je bloque toutes les autres directions. Et à l'aide de la deuxième paire de lunettes, je peux bloquer totalement, en n'ayant pas la même orientation que l'autre, bloquer totalement toute la lumière. C'est d'ailleurs ce qui vous permet d'écouter des films en 3 dimensions parce qu'il faut que chaque œil puisse voir une image différente.
Donc, la lumière du projecteur de cinéma est déjà polarisée et les filtres, les polarisateurs de vos lunettes vont permettre à un œil de voir une seule des deux images projetées et à l'autre œil de voir l'autre image projetée pour que votre cerveau puisse être confondu. La polarisation est quelque chose de très utile. Alors, pour la dernière ronde de questions, voici comment vous avez répondu. À 34 vous avez dit que ça va s'allumer si on touche les extrémités au générateur. À 44 le tube de tube va s'allumer si on oriente vers le générateur. À 9 le tube va s'allumer peu importe comment on l'allume. Et après... Donc, vous constatez que lorsque j'approche le tube, nous avons de la lumière qui est produite. Dans ce cas-ci, je l'approche plutôt dans ce sens-là. Peu de lumière ou bien est-ce qu'il n'y a pas de lumière? La bonne réponse est vraiment l'oriente en direction. Donc, lorsque j'éloigne ma baguette, on voit que comme les cheveux d'une personne, les décorations vont s'éloigner les uns des autres. C'est la façon la plus efficace pour les charges de se repousser.